Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 135 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode interview. Interview que j'ai réalisé avec Maxence Rigotier. Il a une énergie incroyable, vous allez voir. C'est quelqu'un qui est très accroché aux chiffres. Il se souvient des dates par cœur. Il se souvient de son parcours par cœur, à la date, à l'heure près où les choses sont arrivées dans sa vie. Il nous a aussi parlé de chiffres avec précision. C'est une interview très enrichissante parce que Maxence, lui, aujourd'hui, il est spécialisé dans les tunnels de vente. C'est un entrepreneur qui est aujourd'hui millionnaire, qui a atteint plusieurs chiffres sur son compte en banque grâce à la puissance d'Internet, mais également de tous ses revenus passifs qu'il a pu mettre en place. Il nous en parle dans ce podcast. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir son retour sur l'écriture d'un livre. On a aussi bien évidemment parlé de tunnels de vente, on a parlé d'offres irrésistibles et à chaque fois que Maxence répondait à mes questions, il utilisait un système très simple qui est les 4 clés pour, et à chaque fois, il nous donnait plusieurs clés pour répondre à ma question. Il vous donne vraiment des clés concrètes. Donc vraiment, cette interview était super enrichissante. Vous allez voir, il a une énergie de dingue. Je le répète pas assez, mais c'est juste pour que vous soyez préparés mentalement. Vous pouvez nous voir également sur la chaîne YouTube Fanny l'Esprit. J'espère que cette interview vous plaira. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux au nom de Maxence Rigotier et Fanny l'Esprit Coach. N'hésitez pas à nous faire un retour si ce podcast vous a plu. Hello Maxence. Hello Fanny, merci pour l'invitation directement dans ton podcast. Yes, et écoute, merci à toi d'avoir répondu oui. D'ailleurs, je suis venue te voir en présentiel lors d'un séminaire, j'ai couru vers toi, j'ai dit: «Maxence, est-ce que tu veux être interviewé dans mon podcast?» et tu m'as dit: «Oui, bien sûr, tout de suite». On échange les WhatsApp, donc c'était, super cool de ta part. Donc je suis très contente de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel. Je vais te poser pas mal de questions. La toute première question, juste pour savoir qui tu es, pour que nos invités sachent qui tu es, est-ce que tu peux te pitcher et est-ce que tu peux faire l'exercice en 30 secondes? Qui es-tu et que fais-tu? Absolument, donc qu'est-ce que je fais réellement professionnellement aujourd'hui? Donc nous réalisons les tunnels de vente des entrepreneurs. Comment et pourquoi? Donc pour accompagner les entrepreneurs à avoir une entreprise avec une marge entre 30 et 60%. Donc ce qu'il faut que vous reteniez le mot-clé, tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente. Nous réalisons les tunnels de vente des entrepreneurs. Et j'ai grandi, donc rien à voir, dans une ferme agricole à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, donc petit village de moins de 100 habitants, donc au milieu des vaches, des sangliers, des chevreuils, des lapins, des cochons, des chèvres, etc. Donc tout petit village puisque aujourd'hui il y a toujours moins de 100 habitants. Et autre petite anecdote qui va vous faire sourire, donc depuis le 23 octobre 2023, il y a enfin la fibre chez mes parents et mon père n'a toujours pas l'adresse mail. C'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir lui envoyer un email ou même lui dire c'est quoi ton WhatsApp ou ton Messenger ou est-ce que je peux te retrouver sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de tout ça. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est que j'ai été prédestiné à être paysan. Mes grands-parents me voyaient être agriculteurs, même les villages, tous les habitants de mon village me voyaient reprendre la ferme agricole de mes parents. Tout était déjà préécrit, sauf que comme vous pouvez l'imaginer, cette vie-là ne me correspondait pas et c'est ce qui m'a amené à démarrer sur Internet le 1er février 2011. D'accord, Maxence, merci beaucoup. Tu n'as absolument pas respecté mon Ah, timing. là, j'ai dû faire une minute peut-être, ouais. Je me suis dit, bon, il commence son storytelling. Très bien. Écoute, il anticipe mes questions suivantes. On va revenir sur ton parcours, bien évidemment, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse chez les entrepreneurs. J'ai quelques questions cribles du podcast où il faut répondre juste une seule réponse. Et du coup, je voulais savoir, Maxence, est-ce que toi, t'es plutôt eau chaude ou eau froide en termes de douche? Eau froide. Eau froide? Ouh là là, je crois que c'est le premier invité qui répond ça. Végétarien, flexitarien, vegan? Alors, flexitarien, si j'ai bien compris la nuance, parce que il y a tellement maintenant d'appellations. Donc, pour donner un petit aperçu, donc quand je suis en Estonie, donc là où je suis résident à Tallinn depuis avril 2018.
Donc, je suis vegan. J'utilise l'application, donc ça s'appelle Smart Food ici. Je crois pas que ça y est du tout en France. Donc là, c'est carré quand je suis en Estonie, mais quand on s'est vu, par exemple, au séminaire Turbo Vente de Max Piccinini, je peux très bien manger s'il y a un peu de viande dans un plat, de la viande, etc. Donc là, c'est pas carré quand je suis en dehors de l'Estonie. Donc c'est pour ça que je dis flexitarien. Je sais pas si c'est la bonne définition de cela, mais voilà. Ok, cool. Ouais, mais t'es plutôt vegan quand même quand t'es en Ouais, Estonie de quand t'es manière chez toi. générale, ouais. Puis dès que je peux, je suis vegan, mais comme je sais que c'est assez difficile d'être vegan carré quand on n'est pas dans le contrôle de chez soi, ses aliments, ainsi de suite, Et je ouais, préfère ne pas me mettre dans une case, entre guillemets. ok, cool. Hiver ou été? Été, Vendredi soir, plutôt sortir ou se poser tranquille? se poser. France ou l'étranger? Étranger, of Bah course. ouais. T'aurais répondu France, j'aurais fait, Si, hein? si, si je suis expatrié donc depuis 2012, donc dans un premier temps à Malte et depuis avril 2018 à Tallinn, capitale de l'Estonie, dans l'est de l'Europe, ouais, étranger. Yes. Business à 6 chiffres, à 7 chiffres ou à 8 chiffres? Alors aujourd'hui, j'ai un business à 7 chiffres et l'ambition, c'est le business à 8 chiffres. Cool, ok, parfait. Justement, ça enchaîne sur mes plus longues questions que j'ai envie de te poser. Mais si je t'envoyais 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, Maxence, qu'est-ce que tu ferais avec? Comment tu répartirais cet argent aujourd'hui? Merveilleuse question. D'ailleurs, c'est peut-être la première fois qu'on me la pose dans un C'est vrai? podcast, etc. Oh, mais c'est une très bonne idée. Donc, vis-à-vis de cela, donc je serai sur 4 classes d'actifs avec à peu près, là, je te fais à la louche, la répartition suivante. Donc, environ 3 millions d'euros dans l'immobilier, 3 millions d'euros dans la bourse. Donc, je split testerai. Donc 3 millions d'euros immobilier. Je vais split tester, je vais y arriver en 3 achats d'1 million. Voilà, donc j'ai 3 acquisitions à 1 million d'euros. Ensuite, je mettrai 4 millions d'euros, pardon, 4 millions d'euros dans la bourse. Donc je mettrai 2 millions d'euros S&P 500, voilà, 2 millions d'euros S&P 500, 1 million d'euros le Nasdaq. Donc S&P 500, c'est les 500 plus grosses sociétés des États-Unis. Nasdaq, c'est les 100 plus grosses sociétés technologiques des États-Unis. Donc à chaque fois un ETF et 1 million d'euros sur le MSCI World. Donc c'est les 1500 plus grandes entreprises au monde. Donc 4 millions d'euros bourse sur 3 ETF, Nasdaq, MSCI World, S&P 500. Donc on est à 7 millions. 2 millions d'euros crypto-monnaie, uniquement Bitcoin, Ethereum. 500 000 euros sur l'or, donc l'ETF GBS. Donc à chaque fois, je serai sur la plateforme Interactive Broker, le courtier donc pour la bourse et l'or, Kraken pour les crypto-monnaies, et il me resterait 500 000. Donc là, je tenterai une start-up en mode qui veut être mon associé ou Yes. le Blast Club d'Anthony Bourmont. Je tenterai un petit coup à 500K, etc. pour la réponse à 10 millions. Ah là là, bah dis donc, alors là, t'étais pas préparé. En plus, je t'ai même pas envoyé les questions avant, donc tu ne pouvais pas savoir que j'allais te poser cette question-là. Mais en Absolument. tout cas, le plan d'action est précis et concis, limite à ton image. Donc, C'est la marque de fabrique, Fanny, tu le sais. Tu bah l'as ouais, vu c'est ça. à l'événement. C'est ouf comme ouais, t'es préparé à ça. Et d'ailleurs, je pense que quand on a envie d'atteindre ces chiffres, on se projette dans ce qu'on ferait avec, non? Ouais, déjà là aujourd'hui, au moment où on fait ce podcast, je suis environ à 3,5 millions. Donc d'ici janvier 2025, je vais être entre 4 à 4,5 millions d'euros de patrimoine net. Ah oui. Et pour donner la répartition, donc là aujourd'hui en 2024, donc c'est très simple. Donc j'ai une villa au Costa Rica avec mon épouse, donc à environ 1,5 million. Ensuite, 6 biens immobiliers en Estonie, donc à Tallinn, capitale de l'Estonie, donc qui ont été achetés en 2018-2019, 500 000 euros et qui est valorisé aujourd'hui en 2024, 750 000 euros, qui me rapporte 30 000 euros de cash flow positif par mois. Et la villa au Costa Rica, on a fait cet achat le 26 janvier 2024. Donc, on va être aux environs de 100 000 dollars annuels. Ensuite, j'ai 250 000 euros dans un achat-revente en pacte d'associés avec Max Piccinini et quelques autres entrepreneurs français. Donc, 250 000 euros qui vont se transformer en 300 000 euros en mars 2025. Donc, si vous faites 1,5 million plus 750 000 plus 300 000, on est à 2 250 000. J'ai ensuite 150 000 euros dans l'or. Donc, on est à
2 millions, donc on a dit 1,5 million plus 750 000 plus 300 000. On a 2,550 000 plus 150 000, 2,7 millions plus 100 000 euros en trésorerie. On a 2,8 millions et j'ai 10 bitcoins et 50 Ethereum. Donc, ce Ah qui oui. signifie que vous faites 10 bitcoins 60 fois environ au moment où on fait l'enregistrement 70 000 $. Ouais. Ça fait 700 000 $. L'Ethereum, 3 300 $. On est à peu près 3 500 $. On va faire simple. Ça fait 175 000 $. 700 plus 175 égale 875 000 $. 2,9 millions plus 850 000 $. On est, voilà, un peu plus de 3,5 millions. Voilà. Waouh, je crois qu'on a perdu la totalité de mon audience sur le podcast à cette heure-là. Je suis un mec des chiffres et des dates. Voilà, c'est l'une de mes autres particularités. On va pas parler que de chiffres, je vous en supplie. Mais en tout cas, c'est très intéressant que tu maîtrises ça. Tiens, d'ailleurs, le Bitcoin et l'Ethereum, là, le fait, tu as Oui. investi il y a super longtemps dans ça, ce qui fait que tu as ce portefeuille-là aujourd'hui ou tu l'as fait récemment et ça n'a fait qu'augmenter? Alors, si, est-ce que tu veux un peu de storytelling par rapport à l'histoire du Vas-y, envoie Bitcoin ou ton Ethereum? storytelling, qui tu es, Donc, comme je Maxence. vous l'ai évoqué, donc j'ai démarré sur Internet le 1er février 2011. Ça fait déjà de nombreuses Ah années, ouais. comme vous pouvez l'imaginer. Et j'ai lancé donc le club privé Paris Sportif. Donc, c'était ma première thématique où j'ai réalisé un business le 17 mars 2013. Donc, rappelez-vous, je suis un mec des chiffres, je suis un mec des dates. Donc, comme ça vous remet un petit peu le contexte. La toute première personne de ma vie que j'ai embauchée, donc c'était pour le poste de SAV, donc dans le cadre de des paris sportifs, donc c'était en mars 2013. Et c'était un étudiant donc qui était client de mon programme, qui faisait quelques heures par semaine, donc qui s'appelle toujours Thomas Chupin. Et dans ce club, j'ai chaque mois un coaching de groupe. Donc, et lui, c'était un fan des cryptos. Évidemment, personne ne connaissait à part lui, puis il nous expliquait et ainsi de suite. Donc, à cette époque-là, le Bitcoin en 2013 oscillait entre 100 à 300 dollars à peu près. Mmh, Vous pouvez regarder les ouais. chiffres pour l'année 2013. Et lui, il me dit, investis, Maxence, ça va augmenter, patati, patata, et ainsi de suite. Donc, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ainsi de suite. Puis même moi, je dis aux gens, comme dit Thomas, mettez 1 000 euros et ainsi de suite, vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc les mois passent, mais moi je dis aux gens de le faire, mais qu'est-ce que je fais? Ne le fais pas, procrastine, et ainsi de suite. Et début 2017, donc janvier 2017, Ouais. j'ai plein d'autres connaissances parce que il y a eu un premier bull run en 2013, mais c'était un petit bull run, c'est-à-dire de 100 dollars à 500 dollars et ainsi de suite. Et début 2017, je rencontre des entrepreneurs et des investisseurs qui me disent, voilà, qu'ils ont des bitcoins et ainsi de suite. Et là, le cours est à peu près à 1 000 dollars. Donc, je me rappelle quand même la personne qui travaillait. Non, Mmh. on avait dû arrêter à peu près de travailler ensemble à peu près peut-être fin 2015 ou début 2016. Donc, j'avais une autre personne qui avait pris le relais parce qu'il voulait se consacrer pour ses études. Et je me dis, attends, j'ai un mec dans mon équipe qui m'a dit d'investir quand c'est à 100 dollars. Je rencontre plein de gens qui me disent d'investir quand c'est à 1000 dollars, donc 10 fois plus cher. Donc je me dis, putain, pourquoi je l'ai pas fait? Qu'est-ce que j'étais con, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, je rencontre quelques personnes, ainsi de suite, et je ne passe toujours pas à l'action, Oh là et je là! tombe sur d'autres personnes qui, c'est pour ça que je vous dis, je vous fais le petit storytelling, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, et je tombe sur d'autres entrepreneurs, etc. à peu près en mai 2017, donc mai 2017, et là, le Bitcoin est environ à 2000 dollars. Eh ben Je me dis, oui! putain, on me dit à 100 dollars d'investi, j'investis pas. On me dit à 1000 dollars d'investi, j'investis pas. 2000 dollars de dire d'investir, etc., etc. Donc là, le cours encore monte, je passe toujours pas à l'action Oh et là là! j'investis la toute première fois de ma vie le 17 juillet 2017. Aux alentours, de mémoire, mais c'était peut-être à peu près à 3000 dollars. On va dire 3000 dollars Ouais. pour faire ça. Vous pouvez revoir Et t'en as pris exactement. 7, du coup, c'est ça? Non, alors du coup, à l'époque, c'était donc je remets le contexte 2017, j'avais à peu près 500 000 euros de patrimoine et j'ai dû investir pour environ 50 000 euros. Donc mais j'ai OK. pas fait que du Bitcoin, j'ai fait Bitcoin, Ethereum, j'avais fait à Ouais. l'époque Monero, Dash, Litecoin, etc., etc. Et fin 2017, donc il y a plus ou moins le sommet qui est aux alentours des 18 000 dollars et mes 50 000 euros se transforment, pour faire très simple,
à 150 000 euros. Donc, j'ai 100 000 euros de plus-value, mais vous connaissez tous cette citation, c'est que pas gagné, pas vendu, pas gagné et pas perdu non plus. Donc, je ne fais rien. Donc, tout l'argent, entre guillemets, que j'avais gagné de manière latente, Mhm. eh bien, je le perds parce qu'après, il y a le bear market qui a lieu en 2018, etc. Et je me dis, putain, numéro un, t'as pas pris ta plus-value. Donc, numéro un, t'as mis du temps à investir. Numéro deux, tu prends pas ta plus-value et ainsi de suite. Donc, les années passent et ainsi de suite. Et 2021, donc, c'était aux alentours de janvier 2021, le Bitcoin est aux alentours de 35 000 Ouais, euros, un truc comme ça. Et là, ce que je fais, c'est que forcément pas vendu à 17 000, 18 000 ouais, euros, là c'est à 35 000, donc je vends tout. Donc là, je fais à peu près 200 000 euros de plus-value. ouais, Et beaucoup de gens me disent, bah écoute, ne vends pas tout et ainsi de suite. Donc la seule erreur que je fais à cette époque-là, c'est que je ne vends pas tout. C'est que je vends tout, pardon. Je vends et tout ouais, et ainsi de suite. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, donc je vends tout et puis le Bitcoin monte même, parce que c'était à mon séminaire de 2021, à 69 000 dollars. ouais, Donc oui, je m'en souviens. je vends à peu près à 35 000 dollars et il monte à 69 000 dollars le 10 novembre 2021. Donc là, évidemment, je fais pas l'erreur d'en racheter ainsi de suite. Et ensuite, il se pète la gueule. Et ouais, Et début février 2022, je me mets dans un défi à me dire, tu vas acheter chaque mois. Donc c'est là que vous allez rigoler parce que je commence à acheter à peu près au moment où j'avais vendu en 2021, donc un peu plus bas, mais je commence à investir à peu près à 30 000 dollars. ah ouais, Juste avant la guerre Ukraine-Russie. Donc là, au début, je suis un peu deg parce que je me dis, bah putain, ouais, à un mois près, j'aurais eu une ristourne encore de 50%. Donc là, j'investis jusqu'à me constituer 10 bitcoins et 50 Ethereum. Et bah, tout simplement, voilà, là j'ai pour but de revendre prochainement 50%. Moi, j'ai un plan bah de ouais, sortie. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que je prends l'exemple du Bitcoin et de l'Ethereum, c'est que aujourd'hui, si vous avez jamais investi, n'investissez pas parce qu'il est très haut. ouais, N'ayez pas, parce que souvent on a un peu l'erreur. Voilà, moi j'ai vécu en 2017, 2013, 2017, 2021, donc j'ai juste appris de mes erreurs. mhm, Mais ce que je veux dire par là, n'investissez pas au plus haut. Si demain il est à 75, ouais, 80 000 dollars, c'est mieux de se dire ok, peut-être que je le ferai dans un an ou deux, parce que c'est de la spéculation, les crypto-monnaies. Donc, comme c'est de la spéculation, eh mhm. bien, quand ça monte, tout le monde veut acheter, mais c'est le pire moment d'acheter. Et quand personne en voudra, c'est là où il faut racheter. Et moi, j'ai eu l'expérience en 2022, quand notamment il y a eu le scandale FTX en novembre 2022, où il est descendu quasiment au plus bas, aux alentours de 15 000 dollars, entre 15 à 17 000 dollars. Les gens qui connaissent les cryptos se reconnaîtront. Eh bien, faut le faire. Mais là, quand personne veut acheter, il faut acheter Ouais, c'est une ça. bonne partie pour ensuite avoir une plus-value. Ouais, après aujourd'hui le Bitcoin n'est pas forcément le bon deal, mais il y a d'autres cryptos aux alentours qui peuvent être intéressantes aussi. Ouais. Après, Mais, rappelez-vous, c'est mais de la c'est un métier. spéculation Ouais, faut savoir. voilà, faut aimer la volatilité et avoir le cœur Ouais. accroché. C'est ça. Bon, bah écoute, franchement, là, tu nous as partagé en détail tout ton parcours crypto. En tout cas, c'est très intéressant. D'ailleurs, ouais, j'allais te poser cette question-là. Est-ce que tu comptes faire un exit? Donc, tu as répondu à la question. Et juste par rapport à ton pays, là où tu as décidé d'être résident, je suppose que ça a un intérêt fiscal pour toi d'être en Estonie et notamment aussi pour les cryptos et pour le business. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'Estonie et non pas un autre lieu qui pouvait être aussi plus avantageux. Donc les trois avantages de l'Estonie, pourquoi j'ai fait l'Estonie versus Dubaï, l'île Maurice, le Ouais, Panama, Malte, le Mexique, Bali et ainsi de suite. Donc la première raison, c'est 0% d'impôt sur les sociétés. Donc simple, rapide, efficace, topissime, merveilleux. Donc zéro, nothing, nada, rien du tout. ouais, Clair, simple et précis. La deuxième raison, et que vraiment je surkiffe, c'est 100% digital, création d'une société en 20 minutes chrono, what? paiement unique de 265 euros une fois et on a accès à vie à la société. Donc je récapitule, 20 Mhm. minutes la création de la société, paiement unique une fois Ouais, 265 euros et on a accès à vie à la société.
Donc, ce qui signifie, si je reprends les exemples que j'ai évoqués juste avant, donc la partie entre guillemets d'immobilier que j'ai à Dubaï, c'est ma société estonienne. Mon business en ligne, c'est ma société estonienne. Tout ce qui est tunnel de vente, mastermind. Mes cryptos, c'est ma société estonienne. La villa au Costa Rica, c'est ma société estonienne. L'or, c'est ma société estonienne. La bourse, c'est la société estonienne, etc. Donc, c'est la magie de l'Estonie. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième, qui est ce que je viens de dire, c'est 100% digital, donc pas de Ouais. papier. Et ça, c'est incroyablement magique. Trop bien. Mais par contre, du coup, tu dois y vivre combien de temps à l'année? 6 mois à peu près, c'est ça qui Ouais, te demande la règle, c'est minimum 183 jours euh, pour être 100% réglo. pour être résident? Ouais, ok, Que ça puisqu'ils te soit demandent de le 100% vivre. légal et tout, c'est Mhm. minimum 183 jours par an. Et du coup, en fait, donc tes clients, ils te payent directement. Enfin, ça c'est une question, tu vois, ils te payent directement sur ton compte estonien, c'est ça? Ou En comment fait, tu... donc en Estonie, donc tu as 4 banques principales. Tu as LHV, SEB, Luminor et Swedbank. Et bah, les banques, c'est comme si tu étais sur un Kunto, Société Générale, BNP. Bah, D'accord. les gens te font un virement sur le compte en IBAN, donc qui est moins un compte en EE, l'IBAN estonien, mais Ouais. c'est l'Estonie, la monnaie, c'est l'euro, donc il n'y a pas de problème de taux de change par rapport à ça. Et dans les autres petits éléments que j'apprécie de l'Estonie, donc la proximité avec la France. Donc, tu vois, c'est 2h40 de vol Paris, 3h15 Nice, 2h15 Bruxelles. Donc, moi qui voyage, qui est beaucoup dans les Ouais, c'est ça. déplacements, c'est très pratique. C'est l'euro, pas besoin de visa, pas besoin de passeport, uniquement une carte d'identité suffit. Les gens parlent anglais, donc il y a 19 avantages. Je vais pas vous les donner. Vous pourrez taper avantages Estonie, Maxence Rigotier, vous les aurez, mais c'est ces principaux avantages qui m'ont Et amené là-bas. ouais, et tu crois que ceux qui choisissent Dubaï aujourd'hui, c'est par rapport au lifestyle plutôt qu'ils veulent Ouais, avoir en étant résident là-bas? ouais, bah c'est clairement il y a le fameux proverbe de Dubaï, c'est Dubaï, tu y vas pour les impôts, mais tu y restes pour le réseau. Donc, je répète, tu y vas pour les impôts, mais tu y restes pour le réseau. Pourquoi? Parce que Dubaï, il y a une quantité astronomique d'entrepreneurs et c'est topissime. Maintenant, Dubaï, si tu veux vraiment être à Dubaï et te faire plaisir, on était avec mon épouse, on a fait un mois en février 2024, donc c'est Hmm. récent. Eh bien, j'estime à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, pour vraiment vivre l'expérience Dubaï, une personne, 100 000 euros de train de vie par an, deux personnes, donc un couple, 200 000 euros par an, Ouais. deux personnes et deux enfants, 300 000 euros par an. Donc, si tu n'as pas 300 000 euros Hmm. par an, évidemment, tu peux être à Dubaï, mais tu vas pas vivre le lifestyle de Dubaï. Nous on a surkiffé Dubaï. Donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, à partir du 12 octobre 2024, il y a des vols directs Tallinn-Dubaï qui vont avoir lieu. C'est environ c'est entre 6h50 ou 7 heures de vol, donc ça va être top. Mais il y a un certain lifestyle, donc un certain train de vie, alors qu'en Estonie, tu vis très très bien avec 3 000 euros par mois. L'Estonie, Tallinn, pour donner un ordre d'idée, ça va parler à tout le monde, c'est l'équivalent d'un train de vie d'une ville de 100 000 habitants. Entre 50 000 à 150 000 habitants, c'est à peu près le même type de train de vie. Peut-être que l'immobilier est un petit peu plus cher ici par rapport à une ville comme Saint-Étienne, Chalon-sur-Saône, là Hmm. où j'ai grandi, etc. Voilà. Donc moi, je vis très bien, tu vois, là où je suis, où je te parle. On paye 1290 euros par mois, 110 mètres carrés, meublé, un sauna, un balcon à 1,5 km de vie personne. Donc pour 1500 euros par mois, charge plus le logement, ben on a quelque chose de top. Alors qu'à Dubaï, faut mettre, si tu veux vraiment être Hmm. bien placé, il faut mettre 5000 euros de loyer par mois minimum, Ouais. entre 5 à 10 000. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler non plus de l'Estonie. Ils mettent pas trop en valeur, en tout cas, tout ça pour les entrepreneurs. Ils devraient peut-être un tout petit peu plus, mais en tout cas, bon, bah, c'est ton choix et très chouette. Avant de parler de ta spécialité qui sont les tunnels de vente et tout ça, je voulais quand même, on n'a pas terminé ton parcours, mais qu'est-ce qui a fait que, bon, en 2011, tu te lances, tu nous as raconté, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu t'es spécialisé, pardon, surtout sur les appels de vente, sur les Les tunnels de tunnels de vente. vente. J'arrêtais pas de parler des appels de vente juste avant toi avec quelqu'un, donc du coup, donc sur les tunnels de vente, qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué sur ça et que tu as voulu accompagner les autres entrepreneurs à développer leur entreprise? Ouais, absolument. Alors, la première raison, donc quand je me suis lancé sur Internet, c'est pour faire péter 3 contraintes de la vie qui sont les suivantes. Donc, première contrainte, ne plus avoir de contraintes géographiques. Donc, Ouais.
Pourquoi? Parce que c'est la magie du web, l'opportunité Internet, on peut tout faire depuis n'importe où dans le monde. Mmh. À la preuve, je parle depuis Bah l'Estonie. ouais. Deuxième contrainte, ne plus avoir, c'est les contraintes horaires. Tout tourne 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. Donc ça, c'est assez fabuleux. Et numéro 3, plus de contraintes hiérarchiques. Vous êtes votre propre patron. Donc ce qui est assez fantastique avec ça. Donc c'est pour ça que ça m'a amené Ouais. sur le web. Et ensuite, pour répondre à ta question, en même temps, j'ouvre un petit document parce que c'est ces 6 questions-là que je me suis posées et que je vais vous partager pour que ça soit bien clair au sein de votre esprit. Donc ça, c'est top, je l'ai sous les yeux. Donc numéro 1, en fait, je me suis dit, donc ça fait depuis 2018 que j'ai un business à 7 chiffres. Donc de manière générale, entre 1 et 1,5 million de chiffre d'affaires par an. Et comme j'ai pour ambition, donc j'ai 3 ambitions professionnelles d'ici 2033. Donc première ambition, avoir une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros par an avec 3,5 millions d'euros de bénéfices. C'est le premier objectif. Deuxième objectif, vendre cet ouvrage de la patate à 100 patates à plus de 100 000 exemplaires. Et numéro 3, réaliser un séminaire devant 5 000 entrepreneurs, 3 500 entrepreneurs en présentiel, 1 500 entrepreneurs en digital. Et du coup, par rapport à la question que je vous ai dit, donc 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc je me suis posé ces 6 questions donc, que je vais vous poser. Ça vous permettra également de réinventer votre business. Première question, le marché est-il assez grand pour atteindre votre résultat? Donc, quel que soit le chiffre que vous donnez, si vous dites 100 000 euros par an, 500 000 euros par an, 1 million d'euros par an, 10 millions d'euros par an, bref, ou plus ou moins, quel que soit le chiffre que vous donnez, déjà, l'aspect marché. Est-ce que c'est réaliste, atteignable ou, à l'inverse, c'est du pipeau, je me mens à moi-même et Ouais. clairement, ce n'est pas possible. C'est comme si quelqu'un qui disait Mmh. je vais être milliardaire et je suis formateur sur le marché estonien, par exemple. Impossible, le marché n'est pas là. Donc ça, première question, souvenez-vous, le marché est-il assez grand pour atteindre votre résultat scalable? Ensuite, numéro 2, la marge est-elle assez grande? Donc quand je me suis présenté, je vous ai dit que j'accompagnais les entrepreneurs qui réalisent entre 30 à 60%. Pourquoi? Parce que, ayant accompagné énormément d'entrepreneurs, les business models ne sont pas égaux. Donc, il y a des business models où les gens font beaucoup de CA, mais la marge, elle est merdique. Donc, ça, c'est pas ce que je vais vous recommander parce que ça va vous amener énormément de charge mentale, travail, ainsi de suite. Donc, je me suis dit, et ça, c'est l'une de mes grandes forces, quitte à faire une entreprise, autant qu'elle soit la plus lucrative et qu'elle ait de la marge par rapport à l'effort. Ensuite, troisième question, avec quel avatar souhaitez-vous travailler? Ouais. Donc moi, c'est les entrepreneurs parce que ça me drive, je kiffe, mais tu vois, je pourrais pas travailler avec des gens porteurs de projets, salariés, etc. parce que ça va pas me Ouais. driver. Donc c'est vraiment vital que vous posez cette question. Numéro 4, autre immense question dans un monde qui change à grande vitesse. Est-ce que le business model est durable dans le temps ou est-ce un phénomène de mode? Donc, hashtag, on pourrait mettre dans l'investissement. Je sais même pas si on peut appeler ça un investissement, les NFT, où tout le monde en faisait des pâtes à caisse il y a 2-3 ans et aujourd'hui, plus personne n'en parle. Ensuite, cinquième question, vous voyez-vous faire ce business dans 10 ans ou plus? Parce que là aussi, c'est ce que les gens sous-estiment. On a tous, vous avez peut-être déjà entendu des milliers de fois cette fameuse citation, ce proverbe. On sous-estime ce qu'on est capable de faire en 5 à 10 ans et on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an. Donc, idem, les grands résultats arrivent avec de la constance. Et dernière question, ça c'est le petit bonus, et c'est ce que, grosse erreur que j'ai fait par le passé et que je ne fais plus aujourd'hui, le business model sera-t-il revendable dans le futur? Donc, si je Ah, vous intéressant. pose tout simplement, voilà, c'est ces questions. Donc, le marché est-il assez grand pour atteindre votre résultat scalable? Donc, tunnel de vente, la réponse est oui. La marge est-elle importante? La réponse est oui. Avec quel avatar souhaitez-vous travailler? Donc, moi, typiquement, c'est les entrepreneurs, mais quelle que soit la niche des entrepreneurs. Le business model est-il durable dans le temps? On faisait, même si c'était pas sur le net, mais un tunnel de vente, ça existait en 1900, ça existera en 2100. Donc, Exactement. magnifique. Vous voyez-vous faire ce business encore 10 ans plus? Oui. Et le business model sera-t-il revendable? Donc,
absolument, parce que là, c'est plus recentré uniquement sur moi, c'est recentré sur une marque. Voilà. OK, très Donc, ce intéressant. qui m'a amené Merci. à ça. Donc, rappelez-vous, ce qui vous a amené jusqu'ici ne vous Ouais. amènera pas au next level. Donc, dès que vous voulez faire, et ce qui est top, c'est que dès que vous voulez faire x10, quel que soit là où vous en êtes, vous pouvez pas faire la même chose que ce que vous avez Ben non. réalisé. Et pour donner un exemple qui va parler plus ou moins à tout le monde, de manière générale, de 0 à 6 chiffres, donc on va faire de 0 à 100 000, tu peux Ouais. plus ou moins tout faire. Par contre, de passer de 100 000 à 1 million, il est strictement impossible de le faire sans une équipe. Pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, ce Ouais, qui bien t'a sûr. amené jusqu'ici ne t'amènera pas plus loin. Donc, par exemple, de faire 1 million à 10 millions, idem. Pour que je Mmh. sois en mesure de réaliser ça, déjà, j'ai compris une chose, c'est d'avoir moins de choses, mais les mieux les faire, mais surtout avoir le marché suffisant. Et là, au lieu que ce soit une équipe, l'autre élément à mettre en place, ce que je suis en train de faire, c'est une culture d'entreprise. Vous devez avoir, là, c'est plus la délégation en mode je délègue. On doit avoir dans l'équipe des gens meilleurs que nous sur des postes Ouais. précis afin que chaque personne soit, si on donne une analogie sportive, un Tony Parker, un Zidane, un Mbappé, un Teddy Riner, ou si on prend une analogie de la musique, une Britney Spears, une Madonna, une Céline Dion, on doit avoir des stars pour développer la boîte. Yes, ouais. Et du coup, toi, c'est ce que donc tu as appliqué et ces questions-là, tu te les poses régulièrement. Tu refais un check-up sur ces questions-là, genre tous les 6 mois, tous les ans, en te disant bah où j'en suis, avec qui je veux bosser, etc. Ouais, pour la partie travail, tu vois, je vais te prendre l'exemple des membres de mon équipe. Je me suis posé la question sur chaque membre, est-ce que Mmh. cette personne-là, donc l'année dernière, pour donner un ordre d'idée, en 2023, on a fait 1 389 000 euros de chiffre d'affaires avec 507 000 euros de bénéfices. Je me suis posé la question, donc j'ai 11 personnes à temps plein qui travaillent avec moi, puis environ 8-10 prestataires occasionnels. Est-ce que chaque personne, donc je me suis fait la liste un peu des 20 personnes, ces personnes-là, Ouais, j'estime qu'ils ont les épaules, les ouais. compétences, les connaissances, le mindset pour m'amener à 10 millions. Donc il y en a, la réponse est non. Donc du coup, la fin de collaboration a eu lieu ou aura lieu prochainement par Ouais. rapport à cela. Ouais, c'est top de faire ce travail-là pour bah, remettre toujours les priorités au centre, quoi, en fait, la structuration, les process et tout ça. Donc, top. En tout cas, merci beaucoup pour cette mini masterclass des 7 étapes. En vrai, Avec ça plaisir. sera peut-être le titre du Mais podcast tu d'ailleurs. poses des bonnes questions, Fanny, bravo. Mais la question que ferais-tu avec 10 millions, je sais pas si tu la poses à beaucoup de gens, mais sache que c'est la première fois de toute ma vie qu'on m'a posé, qui est une très bonne question, d'ailleurs. Donc, J'adapte la question en fonction de la réponse suivante, c'est-à-dire que business à 6 chiffres, 7 chiffres ou 8 chiffres, et quand on me répond 8 chiffres, bah, je dis bah, si tu gagnais 10 millions d'euros, t'en ferais quoi? Et que je m'adapte un peu. Par rapport à ta spécialité qui sont les tunnels de vente, j'aimerais bien savoir comment, c'est quoi les douleurs principales de ton client, les souffrances qu'il vit avant d'arriver chez toi? Qu'est-ce qui fait qu'il te choisit toi pour l'accompagner? Qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre surtout? C'est quoi les croyances qu'il a, etc. ouais. Alors, numéro un, c'est quoi la douleur principale? Fab. Quel client c'est allergique à la technique? Et ouais, Donc, numéro un, allergique à la gestion du business manager, donc tout ce qui est gestion des campagnes de pub et ainsi de suite. Et numéro 3, là, je pense un petit peu tous, solitude de l'entrepreneur, donc d'où l'importance d'être accompagné parce que si je reprends le contexte que je vous ai dit tout à l'heure, donc moi quand j'ai mmh, démarré en 2011, c'était plus ou moins le blogging, donc il y avait un mono-choix. C'est-à-dire, soit tu fais ça, soit tu fais pas ça. ouais, Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. énorme. Ça n'a jamais été aussi facile, mais en même temps, il y a tellement de possibilités. Tu te dis, attends, est-ce que je fais du Amazon FBA? Est-ce que je fais du coaching? Est-ce que je fais du consulting? Est-ce que je fais des formations? Est-ce que je fais du e-commerce? Est-ce que je fais X, Y, Z possibilités? Et du coup, les gens sont perdus en disant, qu'est-ce que je dois faire Ouais, pour avoir un business qui fonctionne? Donc là, c'est les 3 douleurs majeures. Donc, manque de clients, qui est relié à manque de visibilité. Deuxième frein, c'est l'aspect technique, opérationnel et ainsi de suite, et l'aspect aussi trafic, donc gestion des campagnes de pub. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la deuxième question, tu m'as dit, ouais, qu'est-ce qui fait qu'ils vont chez Maxence Rigotier plutôt que chez quelqu'un d'autre? C'est principalement la clarté.
Ouais. Donc, clarté, comme tu as vu, à chaque fois que je donne des explications, on se dit, ouais, donc j'ai tout compris. Donc, c'est ça, c'est les process qu'on a mis en place, plus ça fait longtemps que je suis sur le web, donc les témoignages clients, le branding, la réputation et tout ce qui va avec. Et aussi, euh, quelque chose que je peux vous dire, et donc je vais vous poser une question, c'est si la pérennité de votre entreprise dépendait d'un oui de ce client, quelle offre réaliseriez-vous? Donc je répète, si la pérennité de votre entreprise dépendait d'un yes, of course, absolument de ce client, quelle offre irrésistible Ouais. réaliseriez-vous? Parce que souvent les gens, soit ils font une offre de merde, soit ils font une offre, soit ils font une offre irrésistible. Donc là, ça commence à être sympa. Mais quand tu fais une offre méga, ultra, incroyablement irrésistible, Style. c'est merveilleux. Et la grosse facilité, ça c'est l'un de nos gros points forts de notre business, c'est donc les 4 offres irrésistibles que je vais vous partager. Offre irrésistible donc pour les clients, ça c'est le premier point. Ensuite, deuxième offre irrésistible, c'est l'offre irrésistible de parrainage pour le parrainé et le parrain. Donc je vous donne 2 exemples célèbres. Uber, 15 euros Ouais. pour le parrainé et 15 euros pour le parrain. Donc ce qui leur a permis de démultiplier leur visibilité. Si on prend l'exemple de Dropbox, tu avais 2 gigas offerts en tant que parrain et 2 gigas également offerts en tant que parrainé. Troisième type d'offre irrésistible pour les partenaires avec un système de paliers. Si tu m'amènes un client, 5 clients, 10 clients, 20 clients, avec des Ouais. avantages cumulatifs. Et quatrième type d'offre irrésistible, l'offre irrésistible de longévité, de fidélité, donc de deuxième, troisième année, parce que nous, on a aussi pas mal de clients qui restent 2 ans, 3 ans ou plus, parce qu'on le sait tous, ce qui coûte Et ouais. cher, c'est acquérir un nouveau client. Et une fois que la confiance est là, et ainsi de suite, c'est extrêmement simple de le conserver. Ce qui est le plus OK. dur, c'est de faire rentrer une nouvelle personne dans son écosystème. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième élément. Et tu m'en as dit un troisième ouais, le système de croyance, Ouais, pensée. c'est ça, le mindset surtout, hein. Ouais. Donc par rapport à cela, en fait, souvent, la croyance majeure des gens, c'est que c'est auto-centré sur eux. C'est le moi, j'ai peur, ou ainsi de suite. Mais dès que tu es dans la contribution du don, en fait, les gens sont trop auto-centrés sur eux. Et c'est ce Ouais. qui amène souvent le manque de passage à l'action. Et quand je dis auto-centré sur eux, c'est qu'est-ce que les gens vont penser de moi et ainsi de suite. Mais les gens ne pensent pas à toi. Les gens pensent à eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. D'où l'importance de systématiquement faire ce travail de développement personnel pour faire face à ses croyances limitantes, ses bagages émotionnels, son conditionnement et ses peurs. Ouais. Ouais, top. OK. Je vois très bien où tu veux en venir et en fait, tes clients, tu sais, tu disais, ils sont aussi allergiques à la technique, mais du coup, vous répondez à ce besoin-là, mais est-ce que du coup, vous faites à la place du client ou, vous l'accompagnez pour qu'il soit aussi autonome à ça? Alors, on fait pour lui, donc solution done for you. Donc, on fait à la place du client et en même temps, s'il le désire, on le forme. Donc, dans l'offre, on Ouais, fait les deux. Parce qu'il y a des clients, ils disent, écoute, c'est un peu, je vais te donner un exemple tout bête. Tu livres pour manger. Là, tu veux que ça soit fait, mais tu veux pas être formé. Tu t'en fous. Tu dis, ok, je mange vegan, j'ai mes 2400 calories, topissime, merveilleux. Donc, la majorité des gens, ils veulent qu'on le fasse pour eux, mais pas qu'on les forme. Et puis, on va dire 20-80 et 20% des clients qui, ils veulent qu'on leur fasse pour eux, tout en leur expliquant afin qu'ils puissent être autonomes par la suite s'ils le désirent, ou même le déléguer à un membre de leur équipe. ouais, c'est ça. OK et quand tu disais une offre irrésistible un peu de merde, tu disais ça tout à l'heure, genre, tu leur dis comme ça aux clients? Tu leur dis: «Non mais là, ton offre, elle est pourrie, elle est nulle», enfin, comment t'es toi en tant que coach ou mentor? Est-ce que t'es quand même enfin, je sais que t'es bienveillant, mais est-ce que t'es assez cash et tu dis les choses ou tu prends beaucoup de pincettes? Voilà. Je prends des pincettes, mais tu vois, il y a la façon de dire c'est de la merde en mode énervé, frontal, brutal, etc. Et le dire c'est de la merde, un peu en rigolant, mais en disant est-ce que toi, tu achèterais toi-même cette propre offre que tu as donnée? Et si la Ouais, réponse est non, et ce qui est malheureusement souvent le cas,
bah, pourquoi tu voudrais que le client l'achète, tu vois, par rapport à ça. Et pour une offre irrésistible, donc je vais vous donner aussi les 4 éléments. Une offre irrésistible. Donc, premier élément, c'est la transformation. Donc, quelle est la promesse de transformation que vous allez pouvoir donner à votre client? Ouais. Donc, je vais vous donner un exemple tout bête. Alors, l'idéal, c'est plutôt souvent de donner des promesses moindres, mais qui sont rapides. Donc, je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. Au lieu de dire devenez bilingue dans les 12 à 24 prochains mois, devenez bilingue en japonais dans les 12 à 24 prochains mois, bien, ça va être souvent 95% du temps mieux de dire apprenez les 200 mots les plus utilisés par les Japonais pour vous débrouiller dans le pays. Pourquoi? Parce que les gens veulent une transformation moindre, mais que ça soit rapide. Comme quelqu'un va souhaiter tout simplement à dire perdre 10 kilos, il Ouais. veut pas perdre 40 kilos, même s'il devrait perdre 40 kilos parce qu'il se dit ça va prendre 2 ans et je verrai jamais le bout. Donc moindre. Et prenons l'exemple que je viens de dire, la perte de poids, c'est pour ça que ça marche malheureusement entre guillemets la chirurgie esthétique, l'anneau gastrique et ainsi de suite, parce qu'on me dit bah écoute, en une opération, tu vas perdre 40 kilos, bah tu auras un anneau dans le ventre, etc. Mais en gros, c'est rapide, simple, efficace. Donc c'est pour ça que il y a une partie de la population mondiale qui réalise cette pratique. Donc ça, c'est le premier élément, la promesse de transformation. Deuxième élément, l'avatar à qui vous vous adressez. Bien Pourquoi? Parce sûr. que si vous avez un avatar, soit qui n'a pas l'argent, soit qui ne correspond pas à ce que vous faites, ça va pas fonctionner. Troisième élément, quels sont les avantages pour le client? C'est vraiment de se poser cette question. C'est quoi les avantages? Donc, dans l'exemple que je vous ai donné, tunnel de vente, bah, dans les avantages principaux, c'est on libère le client de l'opérationnel. On accompagne en one-to-one, donc le suivi individuel du projet. Nous réalisons l'aspect publicitaire, donc on le libère par rapport à ça. Donc ça, c'est de lister tous les avantages où la personne va dire waouh, c'est exactement ce qu'il me faut. Et ensuite, numéro 4, l'offre irrésistible. Donc c'est Ouais. quoi l'offre irrésistible? C'est 10 fois la valeur perçue par rapport au prix affiché. Ça, c'est l'idéal. Si vous faites déjà Ouais. 2, 3, 4, 5, 6 fois topissime. Donc souvent, parfois, quand on est débutant, on peut se dire l'offre irrésistible égale pas cher. Pas du tout. Si je vous dis 1 million d'euros, c'est une somme. Maintenant, si c'est 500 mètres carrés flambant neuf sur les Champs-Élysées à Paris, où Ouais. le prix du mètre carré, c'est peut-être 20 000 euros, donc tu fais 500 fois 20 000 égale 10 millions, c'est 1 million d'euros, tu fais waouh. Tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas une anguille sous roche, entre guillemets, tellement c'est irrésistible? Mais c'est pour donner le principe. C'est Et ça. vous, en tant qu'entrepreneur, c'est de développer cela. Et quand vous faites ça, en tout cas, moi personnellement, tous les clients qu'on a, là encore récemment, un nouveau partenaire m'a dit ouais non, c'est vraiment irrésistible ce que tu fais. Donc normalement, si vous faites bien votre boulot, il reste plus que 2 objections. Première objection, les finances. Donc pas que les gens ne veulent pas, mais ils ont vraiment pas de thunes. Donc là, c'est l'avatar. Mais je veux dire, ils voient la valeur. C'est un peu comme si tu disais, la Ferrari, bah, elle coûte 250 000 euros. Je vois la valeur, mais mes poches sont vides. Donc j'aimerais bien Ouais. l'avoir, mais j'ai pas l'argent. Donc ça, c'est good. Et numéro 2, là, le timing. Donc pourquoi? Parce que parfois, bah, les gens, voilà, ils ont soit, je sais pas moi, un divorce, un problème, un projet à terminer. Donc si vous avez plus que ça, vous allez cartonner et prospérer année après année et être libre financièrement. Trop bien. Ben, merci beaucoup pour tout ce détail de l'offre. Nous avons des mini masterclass au sein de ce podcast avec. Est-ce que tu t'attendais à ça, Fanny, ou pas? Non, c'est trop bien, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand t'es très carré, t'es très, tu vois, tu donnes j'aime bien aussi quand les gens partent un peu dans des discussions sans cadre aussi, c'est chouette. Mais j'aime bien quand, tu vois, on ramène du cadre, du carré, les trois clés, on sait où on va, en fait. Et je trouve ça très chouette. Tu as écrit récemment, enfin, tu as écrit peut-être plusieurs livres, mais récemment, tu as écrit ton livre, voilà. Je t'aurais présenté en amont, donc j'aurais dit que t'es l'auteur de ce livre-là, de la patate à 100 patates. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi tu as décidé d'écrire un livre? Ouais, absolument. Donc il y a plusieurs choses. Donc ça a été mis directement sur Amazon donc depuis le 9 octobre 2023. Donc c'est mon premier livre et c'est le seul livre que j'ai. Donc de la patate OK. à 100 patates. Donc vous avez, je pense, compris. Donc de la patate, la ferme agricole, le petit village Ouais, et 100 patates, référence au
Trois frères, Ouais. le film Avec ou sans patates, sans patates, donc qui équivaut aujourd'hui à 1 million d'euros. Tout le monde s'en rappelle, de la patate à son patate. Donc pourquoi j'ai écrit ce livre? Donc il y a plusieurs raisons. La première, comme ça faisait déjà 12 ans que j'étais sur le web, même quasiment 13 ans que j'étais sur le web quand il est sorti, l'ouvrage, ça m'a permis de partager aussi mon histoire avec des conseils clés. À tout ce que je Ouais. dis, vous le retrouvez dans ce livre, parce que il y a pas mal également de petits tableaux récapitulatifs, par exemple vendre un produit ou service, ce genre de choses. Donc tout est mis dedans. Et également avoir un ouvrage, ce qui est bien, c'est que ça permet tout de suite d'avoir une porte sur les médias plus avoir un produit. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur le digital, ce qui est mon cas, le seul produit que les gens ont chez eux, c'est l'ouvrage, c'est le livre. Pourquoi? Parce que quand vous faites un coaching, c'est digital. Quand vous faites une formation, c'est digital. Bon, bref, tout ce que vous faites, c'est digital. Si vous êtes formateur, coach, consultant, etc. Et la seule chose que les gens ont, c'est ça. Donc, avoir un ouvrage papier, donc ce qui permet d'impacter davantage de vie. Et dernier élément, ça fait aussi le produit d'appel dans une entreprise. Quelqu'un qui vous découvre pas, eh bien, tout de suite, il est en mesure d'acheter votre livre parce que c'est 19,90 € dans l'exemple et c'est top. Je vais juste rebondir par rapport au livre pour l'exemple de l'offre irrésistible qu'on disait juste avant. Donc, pour 19,90 €, donc vous avez l'ouvrage et vous allez avoir une valeur de dingue. Mais ce n'est pas tout. Vous avez donc 3 bonus qui sont les suivants. Donc, il y a un palier. Donc, 1 livre, 3 livres, 10 livres, 50 livres, 100 livres. Mais pour un livre, donc en plus, donc ça vous montre l'offre irrésistible pour 20 € en plus de l'ouvrage. Vous avez une masterclass avec ma maison d'édition. Écrivez et publiez votre propre Ouais. livre best-seller. Trop Donc ça, bien. c'est le premier élément. Numéro 2, vous avez une place offerte en digital pour mon prochain séminaire Business Internet et revenus passifs. Et Trop bien. numéro 3, vous avez une session de questions-réponses business et en groupe, donc business et par rapport au livre. Donc, vous voyez, l'exemple d'une offre irrésistible, c'est pas t'achètes un Ouais. livre, 20 balles. Donc déjà, que 20 €, vous allez avoir beaucoup plus de valeur que 20 € là-dedans. Mais en plus, vous avez une masterclass pour écrire votre propre livre et le publier. En plus, vous avez une place de séminaire en digital pour mon prochain événement. Et en plus, vous avez une session de questions-réponses entrepreneuriale ou encore à travers le livre. Donc, vous voyez l'exemple, quand vous avez ce mécanisme d'offre irrésistible encore, toujours, eh bien, c'est mathématique, statistique, vous allez prospérer. Ok, trop bien. Trop bien. Merci beaucoup. Je vois que le timer, ça te fait ça toi aussi ou pas en bas? Est-ce que c'est bloqué à 39,45? Non, moi j'ai 46 minutes Ah, 10. parfait. Bon, bah, parfait, c'est bon. C'est nickel. On va continuer. De toute façon, je ferai un montage. Écoute, merci beaucoup, Maxence, pour tous ces partages. On a bien papoté, en effet. Je pense que là, on est arrivé vers la fin du podcast. Du coup, on va courir acheter ton livre. On a bien compris sur Amazon. On peut aussi l'accéder sur ton site internet, je suppose. Et justement, est-ce que tu peux nous dire comment on peut travailler avec toi et où est-ce qu'on te retrouve? Ouais, absolument. Donc, un mot-clé à vous rappeler du podcast tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente. Et vous pouvez tout simplement taper tunnel de vente Maxence Rigotier ou même déjà uniquement Maxence Rigotier. Donc, je fais pas mal de choses. Mais si vous vous rappelez de ce mot-clé-là, donc vous pouvez taper mon nom, Maxence Rigotier, directement dans Google ou encore tunnel de vente Maxence Rigotier. Puis, vous pourrez voir un petit peu tout ce que je fais. Donc, ça soit des masterminds, des mentorats ou d'autres programmes en plus de celui-ci. Ok, super. Et ma question signature du podcast, Maxence, avant de terminer, c'est est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel? Moi, je dirais 5% de Oh, mon... waouh! Parce que plus vous avancez dans la vie, plus vous apercevez que vous ne savez rien. C'est-à-dire que plus je sais, moins je sais. Ça, c'est le Ouais, premier élément. Et plus... je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mes propos. Donc, quand j'ai démarré sur Internet, donc le 1er février 2011, donc je sors de la ferme, etc., je me suis dit, ouais, si un jour je peux être millionnaire, mais peut-être qu'il a 50 ans, donc à cette époque-là, j'avais 21 ans et demi, ça serait top. Donc, je l'ai été à 29 ans, etc. En fait,
ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on sous-estime en 5 à 10 ans et on surestime en espace d'un an. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne de manière linéaire et les victoires quotidiennes, c'est exponentiel. Donc, c'est très difficile de l'imaginer. Pourquoi? Parce que, et là, ce que vous avez dit tout à l'heure, faire 10 millions, c'est x7. Donc, ça va être plus facile de faire x7 que finalement de faire x 15, 20 ou 30 que j'ai pu faire dans les autres années, etc. Et autre élément, il y a un point que vous pouvez tous vérifier. Je vous pose la question suivante. Que faisiez-vous il y a un an, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Quand vous faites cet exercice, vous allez vous dire, OK, il y a un an, il y a eu des petits changements. Il y a 3 ans, il y a eu un peu plus de changements. Ouais. Il y a 5 ans encore plus. Et puis il y a 10 ans, vous dites, waouh, c'est un truc de malade. Et c'est ça qui est top. Et dernière chose aussi que vous pouvez vérifier par vous-même, en tout cas, moi, c'est le cas, c'est que 100% de mes objectifs pro et perso à l'année, je les atteins jamais. C'est-à-dire que je fais peut-être un 5 sur 7 ou 6 sur 7 parce que voilà, 100% du temps, ça m'est jamais arrivé en un an vraiment arriver à faire les 5, 4, 5, 6 objectifs perso et pro. Et par contre, 100% de mes objectifs à 10 ans, je les ai systématiquement atteints. Ouais, c'est super intéressant tout ce que tu nous Voilà. partages là parce que ça prouve bien que arriver à se fixer des objectifs, c'est vraiment la base de tout. C'est ce qui va nous permettre vraiment de se mettre en action, d'être déterminé, d'être persévérant et de tout faire pour cette poursuite des objectifs et aussi avoir un plan d'action hyper concret en Et place. je peux te poser une question, Fanny? C'est une question que j'avais déjà posée. Je pose des fois à des gens qui m'interviewent dans les podcasts. Je le pose à chacun d'entre vous. Donc, à votre avis, est-ce que c'est plus facile de faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3,5 millions d'euros de bénéfices ou vendre un livre à plus de 100 000 exemplaires ou réunir 5 000 personnes, donc 3 500 personnes en présentiel, 1 500 personnes en digital pour un événement? Donc, quel classement mettrais-tu en termes de difficulté ou de facilité? En gros, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que c'est plus facile le livre, l'événement ou l'entrepreneuriat avec 10 millions et 3,5 millions d'euros de bénéfices? Donc réfléchissez le temps que Fanny nous donne son verdict. Je serais curieux d'avoir votre retour. Ah, c'est pas facile, hein. Moi, franchement, je pense que je sais pas, franchement, c'est très dur ce que tu demandes. En fait, je pense que quand on a trouvé un système à mettre en place dans notre business, je pense qu'il est facile de scaler. Mais tant qu'on n'a pas ce système scalable, c'est dur de générer de la marge et de créer, de faire des millions. Je pense hein, qu'il y a un système comme ça. Ensuite, le livre, je pense que c'est dur de vendre des livres, vraiment. Et remplir une conférence, je pense que c'est peut-être le moins dur parce qu'avec la com et tout ça, c'est sûrement le moins compliqué. Donc je dirais peut-être en premier la conf, en deuxième le livre, En plus dur ou en plus facile? en plus facile, En plus facile, numéro 1, ok, 5 ouais, 000 en plus personnes. facile la conférence, en numéro 2 je dirais les millions, en numéro 3 le livre ou numéro 2 le livre et le 3 les millions, je sais pas franchement, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué ta question, mais les trois me paraissent quand même durs, mais pas inatteignables, quand même. Ouais, je mettrai quand même la conf en premier parce que je suis sûre qu'on est... Ok. Verdict au plus tard en 2033 Ah, pour cette réponse. Moi, je me dis, c'est dur, mais je dirais par exemple, il y a un entrepreneur, il m'a dit, numéro 1, je me focaliserai à vendre le livre à 100 000 exemplaires, qui ah ouais. permettra de remplir une salle de 5 000 personnes et qui permettra, quand tu as 5 000 personnes dans une salle, à faire des millions d'euros et qui amènera ton objectif à 10 millions. Si je devais mettre un classement, je dirais numéro 1, le plus dur. Euh, Ouais, je pense le livre en numéro 1, suivi du chiffre d'affaires et le plus facile peut-être la salle. Mais après, bon, ça dépend tellement de, voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais en tout cas, je pense objectivement que c'est, entre guillemets, ça se vaut. Les trois se vaut. Si on met vraiment de manière pragmatique, je pense que c'est plus ou moins aussi dur
dans l'un des trois. Après, ceux qui savent bien écrire des bouquins, ils vont se dire, non, c'est trop facile de vendre 100 000 exemplaires et c'est trop dur de faire 10 millions. Ceux qui font des dizaines de millions vont se dire, non, c'est trop facile. Mais par contre, remplir une salle de 5000 personnes, 3500 en présentiel et 1500 en digital, ça c'est balèze. Donc, voilà. Mais voilà, rendez-vous au plus tard en 2033 pour le verdict. Ouais, rendez-vous en 2033. Merci Maxence pour cette interview. Merci pour ton temps. C'était une interview de grande qualité. Vraiment, merci à toi. Avec plaisir. À très vite et vive les entrepreneurs! Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.